La parole est à vous, Clémence Cole, Denise de la Fafiette. Vous faites bien d'être avec nous. L'actualité a décrypté ce mardi 21 juin 2022. La saison des pluies qui a commencé en Côte d'Ivoire depuis le mois de mai a déjà fait d'importants dégâts matériels et plusieurs victimes. Le jeudi 16 juin dernier, l'effondrement d'une maison à Tekoubé, Moussikro, a tué 6 personnes. Le Premier ministre, Patrick Hachi, qui s'est rendu sur les lieux, a ordonné le déguerpissement du site en question. Le gouvernement annonce donc le déguerpissement de 25 000 personnes pour les prochains mois. Les météorologues préviennent que cette année, les fortes pluies vont tomber entre les mois de juin et août. Malgré les campagnes de sensibilisation, plusieurs personnes traînent encore les pas pour partir des zones à risque. Eh bien, selon vous, comment faut-il les persuader à quitter ces endroits et à préserver leur vie? Nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Et voilà, nous avons des réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Et Montano d'Adio Podoumé nous dit ceci: je suis au regret de constater que chaque année nous déplorons des morts et des dégâts matériels dus à des pluies. Nous connaissons les différentes saisons de l'année, mais pourquoi ne pas préserver notre vie en quittant les zones à risque? Pour moi, l'État ne doit pas avoir un état d'âme pour dégager les lieux à risque de leur population afin de protéger des vies humaines. De gré ou de force, le gouvernement doit chasser les populations de ces lieux. Roger Nyanzou de Bafia Sud Comoé: la solution à cette triste situation se situe à 3 niveaux. Le gouvernement doit être ferme à supprimer ces bidonvilles à risque à Abidjan. 2. Le gouvernement a le devoir de ressusciter les sociétés de construction d'État telles Sogefia et Sikoji qui ont fait le bonheur des milliers de familles à Abidjan du temps du président Félix Houphouët-Boigny. Et 3. Les maires doivent réagir et être contre la floraison de ces quartiers à risque. Bertin Tola à Brobo: le déguerpissement des populations de ces zones à risque est un mal nécessaire. Le gouvernement est obligé d'agir ainsi car rien ne vaut la vie humaine. Ce n'est pas facile, mais j'encourage ceux et celles qui habitent ces zones dangereuses à les quitter sans condition. Nous partons à présent pour prendre des appels. Monsieur Tayoro nous appelle de Crézoukoué, c'est à Divo. Bonjour Monsieur Tayoro. Bonjour Denise. Alors dites-nous, selon vous, comment est-ce qu'on peut arriver justement à persuader ces personnes à quitter ces endroits à risque? Bon, Denise, vraiment, d'abord même, je suis d'abord écœuré que des gens qui sont des personnes à qui l'État parle et qui font la sourde oreille et qui ne savent pas disséquer la mort et la vie, et vraiment ça m'écoeure. Chaque année, l'État en parle, mais les gens ne veulent pas comprendre et ils restent toujours dans ces localités-là. Et c'est les Ivoiriens qui meurent. Pourtant, le souci du chef de l'État, c'est de permettre à l'Ivoirien lambda ou nouveau de mener une vie décente, de mener une vie de convivialité et de paix, mais ne pas voir les Ivoiriens mourir. Mais ils acceptent, ces personnes-là acceptent de mourir volontairement. Vraiment, ça me fait mal. Et donc, que moi, je propose que je suis d'accord que ces personnes soient déguerpies par force. Il faut les déguerpir par force. Et puis aussi, si l'État ne veut pas le faire comme ça, comme nos élèves sont déjà en congé de vacances, et puis ça urge, il faut les demander de sortir de ces zones à risque et puis les parquer dans des collèges, dans les lycées et collèges, pour leur permettre de vivre là-bas au moins 1 mois, 2 mois, et puis l'État leur donne de la nourriture pour sauver l'année d'abord. Et ensuite, demander à l'État de Côte d'Ivoire de leur construire un camp, comme se fait pour les réfugiés. Il faut leur construire désormais un camp approprié à leur nom. Là, si chaque année, ces gars de situation arrivent, ils savent où aller pour que la période dangereuse passe. Donc vraiment, je suis vraiment écœuré. C'est pour ça que je voudrais dire que pourquoi des gens vraiment puissent permettre de vivre eux-mêmes dans ce genre de danger, diantre. Pourquoi vouloir se donner soi-même la vie, diantre. Pourquoi faire la sourde oreille? Merci Monsieur Tayoro, on vous a vraiment entendu. Merci surtout pour votre proposition. Nous allons prendre un autre appel, celui de Monsieur Yéman qui nous appelle de Sono Panigokro. Bonjour Monsieur Yéman. Bonjour Maman de la Fafiette. Alors, quelle lecture faites-vous justement de cette situation? Alors, Maman Denise, d'abord, Yakou à toutes ces familles endeuillées. Voyez-vous, le gros problème de la Côte d'Ivoire,
est que les mesures, décisions et lois prises ne sont pas suivies, respectées et appliquées dans toute sa rigueur. Et cela au grand mépris des règles de la hiérarchie de construction. Pour construire, maman, je pense qu'il faut un titre foncier, avoir l'autorisation de construire en faisant appel aux experts dans l'étude du terrain, la qualité des matériels utilisés. Et tout cela, nous faisons fi dans notre indiscipline notoire entachée de corruption et tout reste impuni. Maman, une maison ou bien un immeuble ne pousse pas comme les petits champignons qu'on voit au petit matin. Je pense qu'il faut arriver à faire suivre la rigueur de la loi à tous ses auteurs. Vous voyez, entre-temps, le gouvernement avait mis des commissions chargées de surveillance d'enquête sur les constructions de tout genre, que ce soit dans le Grand Abidjan comme à l'intérieur. Alors maman, je pense que ces commissions, composées d'hommes assez responsables, s'engageront réellement dans le suivi au début jusqu'à la finition des travaux pour le bonheur du peuple ivoirien. Trop, c'est trop. Je pense qu'il faut dire aux Ivoiriens que la vie n'a pas de prix. Cela doit comprendre. Pour moi, quelquefois, il faut exprès, il s'installe là et dit au gouvernement de les dédommager. C'est bien de vous dédommager et vos vies. Vraiment, maman, il faut que le gouvernement arrive à appliquer ces mesures que nous prenons au grand bonheur de ceux-mêmes qui, tout le temps, ont des vies en fait humaines. Merci bien, M. Yimon. Merci en tout cas pour votre contribution. Et c'est une très belle journée à Sonopaï Nigro-Kro. Nous partons à Kong 1. Monsieur Ben Amankou, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour, Denis Lafafiette. Alors, face à cette situation, vous réagissez comment? Bon, moi, je suis étonné, écœuré. Alors, je ne peux pas comprendre que des gens qui habitent des zones appelées des zones à risque, on n'a pas besoin de leur dire de quitter ces zones. C'est comme si vous arrivez chez quelqu'un, vous voulez vous asseoir sur une chaise, et puis vous dites, ah, attention, cette chaise n'est pas en bon état, vous risquez de tomber. Et puis tu dis, bon, je vais m'asseoir, forcé, je vais m'asseoir. Ou eux-mêmes, ils voient le danger. Le gouvernement n'a pas besoin de leur dire de quitter. Ils peuvent quitter. Mais c'est comme si ils se font plier. Moi, je ne comprends pas. La décision doit venir d'eux et non pas du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui a logé les Ivoiriens dans ces zones. Ce sont eux-mêmes, ils vont dire que ce sont les moyens. Mais si les moyens ne vous permettent plus de vivre dans ces zones-là, il faut quitter. On dit que c'est une zone à risque. Vous voyez le danger venir. Est-ce qu'on a besoin de vous demander pardon, Denis Lafafiette? Non. Merci. Et bonne émission radiophonique. Merci bien, M. Benamancourt. Nous partons à Boli, c'est à 10 km de Didier-Vie. M. Kone Khalifa est en ligne. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, comment jugez-vous cette attitude de ces populations qui vivent sur des zones à risque? Moi-même, de ma part, ce que je connais, c'est le mauvais comportement des Ivoiriens. Chaque fois, on leur donne des conseils, mais pour eux, ça ne leur dit rien. Leur vie ne leur dit absolument rien. Moi, j'ai fait 35 ans à Abidjan. Mais quand il y avait que ça n'allait pas, je suis rentré, ma famille est là, mais je suis rentré. Hein, vous voyez, même prenez le cas d'Abobo. Moi, j'ai fait Abobo derrière. Il y a des zones, c'est à risque. Même les autorités sont venus voir le coin, et mais ils ont demandé d'autres personnes. Mais malgré ça, ces gens sont entêtants qu'ils sont présentement là-bas. Hein? Moi, l'État a une part de responsabilité. Parce que, vous voyez, lorsqu'on dit qu'il y a un ministère de construction, il faut avoir des autorisations pour construire. Quand ils viennent voir, nous, en notre enfant, quand ils viennent voir des maisons, on met à démolir. Après, quand les agents la passent, on leur donne au moins 1 000 francs, 2 000 francs, et puis ils construisent encore. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui a fait des rails comme ça. Prenez le cas en allant sur la route d'Agboville, une d'autres, où ils ont fait la route là, il y a une flaque d'eau qui est là. Les gens viennent retirer le sable là pour aller construire des immeubles. Comment ces arbres peuvent tenir? Pourtant, il y a le sable des mers qui est là. Et puis, les autorités permettent ça. Et les gens qui sont appelés à surveiller, ils viennent voir ça, ils ne disent rien. Vous voyez? Donc, c'est que moi, je propose, il faut qu'on les déguerpille
de force. D'accord. Parce qu'on ne peut jamais faire un champ sans désherber. Vous avez compris? Merci. Même la forêt, même la mort, on dit qu'on est en train de détruire la forêt là. On ne peut jamais faire une plantation sans détruire la forêt. Donc, ce pas les hommes, on ne peut pas les faire quitter sans les faire du mal. On peut les faire du mal, mais c'est un mal nécessaire. D'accord. Oui, mais pour leur propre bien. C'est bien noté, monsieur. Moi, j'ai fait 35 ans quand j'ai vu ça dans les... Merci bien, monsieur Koné Khalifa. Nous partons à Oumé pour recevoir monsieur Zamblé Alphonse. Bonjour. Bonjour, Denise de la Papiette. Dites-nous, monsieur Zamblé, comment est-ce qu'il faut arriver justement à persuader ces personnes-là? Bien, Denise, il faudrait que ces personnes sachent que c'est pour leur vie, ils vivent de leur vie. Parce que ces zones à risque sont très, 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 très dangereuses. Moi, je prends le cas d'Abo comme ça. Il y a un gros trou quelque part là, mais il y a des maisons au bord de ce trou et on demande à ces personnes de quitter, elles ne veulent pas. Pas seulement avec la saison pluvieuse, leur vie est en danger. Alors, pour moi, il faudrait qu'on applique la force. Parce que le gouvernement, bon, c'est le cas de Mossikro. Actuellement, le Premier ministre est parti sur le terrain, les gens sont en train de voir les voies moins, mais ces personnes ont été averties depuis longtemps. Donc, Denise de la Papiette, moi je voudrais que ces personnes soient déguerpies de force. Parce que si on les laisse là, on ne peut plus passer par la sensibilisation. Non, on a trop sensibilisé, 25 000 ménages, c'est trop. Alors, il faudra le loger dans les écoles. Actuellement, les écoles sont vides, donc on peut reloger ces personnes là-bas en attendant qu'on leur trouve même des habitations normales. Mais maintenant, ce n'est pas la sensibilisation qu'il faut faire, mais c'est la force. Il faut employer la force. Maintenant, je demanderai au gouvernement que pendant la saison sèche, on doit démolir même toutes ces maisons qui sont dans ces zones à risque pour ne pas se trouver dans ces genres de situations. Celui qui ne peut pas se loger à Abidjan, celui qui ne peut pas trouver un cadre à Abidjan, mais il n'a qu'à venir à l'intérieur chez les parents en attendant qu'il se trouve un logement. Effectivement, selon le Premier ministre qui était donc sur les lieux le jour du drame, a dit que 2,5 milliards de francs CFA ont été dégagés pour détruire ces sites et aussi déplacer ces personnes en leur donnant quelques moyens de survie. Ah bon, vous voyez, c'est ces sommes énormes comme ça qu'on investit, mais les personnes, après, elles reviennent. Et le plus souvent, ces endroits sont recolonisés. Donc, il faudrait que le gouvernement ouvre l'œil afin qu'une fois que ces zones sont déguerpies, on ne doit plus construire à ces endroits. Il faut faire autre chose. Merci bien, M. Zamblé Alphonse. Mettons le cap sur Boaké. M. Kwasi Armel est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Quel est votre regard face à cette situation? Eh bien, moi, je vous remercie infiniment. Moi-même, nous sommes l'une des victimes. Mais chez nous, le problème, nous habitons Bokabo. Quand vous descendez juste marché de nuit après les rails, et nos locaux sont tout le temps envahis par l'eau. Le gouvernement n'a jamais fait un tour chez nous. Et nous sommes obligés de quitter la maison chaque fois. Mais quand vous dites que vous revenez, ou bien vous allez venir avec la Croix-Rouge, ils sont venus même matérialiser les endroits. Vous dites qu'ils ont des travaux à faire, des travaux de voirie. Ils vont dégager des caniveaux. Ils ne sont jamais venus. Vous prenez Bokabo, près de la mosquée de Bokabo, en avant vers... Actuellement, je vous parle, la maison est envahie. Et depuis près de 10 ans, 12 ans que nous sommes là-bas, le gouvernement n'a jamais fait ces travaux. Ils viennent chaque fois, ils promettent, mais ils ne viennent pas. On ose espérer qu'ils vont venir un jour, mais ils n'ont jamais fait. Donc, je suis allé chercher ma maman hier à Abidjan. Elle est à Boaké ici, pour la circonstance. On veut bien. On veut des nos maisons. Nous avons ces maisons, les parents les ont construites et nous sommes là avec eux. Mais chaque fois qu'il y a la pluie, on est obligé de quitter. Le gouvernement dit qu'on va venir. Ils viennent avec les gens pour expertiser, pour prendre des mesures, pour prendre des trucs, mais ils n'ont jamais été concrets. En son temps, le Premier ministre Ahmed Bakariko avait décidé d'aider les parents de la mairie, avec la mairie, mais quand ils sont venus, ils ont pris les mesures, ils ont fait des trucs, il n'y a jamais eu de suite. C'est pas comme si les parents refusent de quitter ces endroits. On veut bien quitter. Mais quand on vous dit il faut une concrétisation aussi des actions. On n'a pas de suite, madame. D'accord.
C'est bien noté, Monsieur Kwasi Armel. Merci pour votre contribution. Monsieur Conan Kwasi nous appelle d'Issia. Bonjour, Monsieur Conan. Bonjour, Madame Denis de la Facette. Alors? Oui, comme ça, oui. Après plusieurs interventions de mes prédécesseurs, c'est vrai qu'il faut les déguerpir. Mais moi, je demande l'État à créer des conditions. Il faut qu'on doit les réinsérer, les habiter. Prenez l'exemple d'un peu sur Biabou, au temps de Conan Bédié. Quand il déguerpir les gens de Washington, Henri Conan Bédié les envoie sur un site, il a créé Biabou. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on demande de déguerpir là, ce n'est pas seulement des particuliers. Il y a des fonctionnaires, il y a les agences de l'État. C'est les conditions de vie qui les amènent à vivre là. Ils sont bien conscients. Moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui savent que voilà, là, on doit mourir et puis il faut habiter. Mais c'est les conditions. Si les conditions de vie ne les permettent pas d'aller, d'habiter, de construire ou quoi faire, mais ils sont obligés de rester. Maintenant, l'État à son tour. Il faut créer les conditions. Si on doit déguerpir 7, on déguerpir 7, mais comment? On doit déguerpir, c'est vrai. Les gens, on ne peut pas les mettre dehors et les laisser. Il faut les réinsérer. Il faut créer un système. Mais il y a des dites-nous, Monsieur Conan Kwasi, souvent, on a des personnes qui sont dédommagées, mais qui refusent de partir. Bon, ou qui partent pour un moment et après reviennent. Oui, c'est là. Si on les réconcilie, c'est ça. Maintenant, il faut les foutre. C'est difficile. Parce qu'on ne peut pas vous dédommager, et puis après, maintenant, venir encore s'asseoir. Avant de dédommager, il y a une sélection faite. Il y a, c'est pas comment dire, on les reconnaît. Mais si on les reconnaît, qu'ils ont été dédommagés, qu'ils ont encore habité, mais là, maintenant, il faut les chasser. Il faut les chasser. Voilà. Sinon, moi j'ai vécu à bien, je suis haïtien, je connais les conditions de vie d'Abidjan. À vivre à Abidjan, c'est pas facile. Et comme je disais, il y a des fonctionnaires, puis là, il fait l'État. Donc, il faut créer des conditions. Parce qu'avant de dédommager, il y a un recensement fait. Et après le recensement, on les reconnaît. Ceux qui ont été recensés, qui ont été dédommagés, qui ont encore habité sur le site, on les chasse. Ça ne facilite pas la tâche à l'État également de pouvoir trouver des solutions adéquates. Si l'État crée les conditions, dans tous les cas, c'est les Ivoiriens, ce sont les amis de l'État, ils ont les raisons de vivre. Voici ma contribution. Merci, M. Conan Kwasi. Très belle journée à Issia. Nous partons à Diabo. M. Konga Ntobeni est en ligne. Bonjour. Bonjour, madame. Pour vous, quelle solution définitive? Je crois que... bonjour, madame. Oui, je vous ai répondu. Oui, je crois que la faute est aux responsables de la commune. Je crois qu'une commune est dirigée par quelqu'un. Là, vous voyez que les gens petit à petit viennent construire. Lorsque vous voyez qu'il y a un qui vient construire dans la zone à risque, il vaut mieux détruire cette maison. Mais les gens laissent construire. Et tout petit. Les gens vont prendre peut-être des prêts pour venir construire et vous les laissez construire, vous les laissez terminer. Mais madame, c'est ça la faute. Vous voyez que ces gens, la personne a mis ses économies-là à construire une maison. Et aujourd'hui, on vient démolir. Qu'est-ce qui va démolir demain? C'est là la solution. C'est pour cela que certains refusent même de quitter. Vous voyez que c'est difficile, même qu'on va les recaser. Alors, où trouver les fonds maintenant pour refaire sa maison? Mais donc, la solution, c'est que maintenant, à partir de maintenant, quand on va déguerpir les gens, ces zones à risque là, n'acceptez plus que les gens viennent construire. Ils ne sont pas venus tout d'un coup. C'est petit à petit. On a vu qu'un est venu construire, on n'a pas démoli, il est là, et au fur et à mesure, les autres viennent. C'est là le mal. Donc, le gouvernement doit maintenant taper fort là-dessus. C'est fini maintenant. Le problème de sensibilisation est terminé. On passe maintenant à la phase de répression. Parce que c'est pas facile. Regardez le montant de 2 milliards que le gouvernement met à la disposition de 2 milliards 500 millions. Demain, ils vont revenir. Alors que cet argent peut servir peut-être à l'emploi jeune. Donc, voilà la solution, madame. C'est la force maintenant. Il faut les déguerpir et utiliser ces endroits-là à risque là. Et pour, comme on le dit, quand on va les déguerpir et la zone sera là, on ne fera rien et les gens vont revenir. Donc, il vaut mieux occuper ces terrains-là.
Merci bien, Monsieur Kanganto Beni, qui nous a appelé de Diabo. Nous avons quelques réactions encore via la page Facebook. Laouison de Bietri nous dit « Pour sauver la population, il est mieux d'agir vite, mais prévoir des moyens pour leur déplacement, car ces derniers, depuis la nuit des temps, ne savaient pas que ces pires allaient arriver. » Bosson Assérémy à Yopougontois Rouge, il faut parer au plus pressé plutôt en effectuant le déguerpissement, sinon la situation n'est pas aussi simple qu'on ne le pense, car la pluie et l'érosion continuent de créer de nouvelles zones à risque. Il faudrait que déjà les concernés qui n'ont pas grande chose à faire à Abidjan retournent dans leurs villages respectifs avec l'aide de l'État. Maintenant que les écoles, les foyers des jeunes et autres ONG soient aménagés pour la circonstance afin de pouvoir accueillir les autres. Eh bien, une idée que partage également M. Blaise Kwasi. Nous avons Namori Bakayoko qui nous écrit de tout bas « Il n'y a pas de persuasion à faire. Il faut inviter cette population à quitter ces lieux et aménager des espaces appropriés pour leur réinstallation. » Niamini Boussou Yacinthe nous écrit de Jacquesville. Logiquement, on ne devrait même pas dire aux gens de déguerpir. Ils devraient le faire de façon spontanée, mais la pauvreté les amène à braver la mort. Ils doivent retrouver le bon sens. L'État, de son côté, doit prendre ses responsabilités et les forcer à partir. Nous avons un appel. Monsieur Jean-Claude Mougnon nous appelle de Dalois. Bonjour, monsieur Jean-Claude Mougnon. Oui, bonjour, Denise. Effectivement, pour ce sujet qui est très important, j'appelle pour donner mon point de vue. Il faut dire que au moment où nos frères, nos parents construisaient sur ces zones-là, ce n'étaient pas des zones à risque. Et maintenant, aujourd'hui, c'est considéré comme zone à risque. Il faut que l'État enregistre ces personnes-là, dans ces maisons-là, pour les dédommager, pour pouvoir déguerpir, pour pouvoir casser. Et donc, ce n'est pas les locataires. Il faut dédommager les propriétaires qui ont construit les maisons-là, pour qu'ils aillent construire d'autres maisons ailleurs. L'autre qui a parlé de Biabou, c'est vrai, ils ont été dédommagés et ils sont revenus. Il faut suivre. Quand on les dédommage, quand ils vont, ils reviennent. Mais mon souhait, il faut que aujourd'hui même, on arrive à enregistrer ceux qui sont sur ces zones à risque, pas les locataires, ceux qui ont construit des maisons là, qui ont pris des prêts pour construire là. Il faut qu'on arrive à les dédommager pour qu'ils aient construit ailleurs, pour qu'on puisse casser ces maisons là. Trop de morts, on en a marre. Trop de morts, c'est trop. Merci beaucoup. C'est ce que j'aimerais dire. Merci bien, monsieur Jean-Claude Mougnon, qui nous appelait de Dalois. Ça sera tout aujourd'hui pour La Parole est à vous. Merci à tous pour vos réactions. La Parole est à vous, Clémence Cole, Denise de la Fafiette. Passez une excellente journée sur Radio Côte d'Ivoire et surtout, prenez soin de vous en cette période de pluie.